Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut, c'est Raphaël de chez Easy Master Formation du Club Elite Business. Dans cette vidéo, on va parler du matos de merde, de ceux qui utilisent du matos de merde et est-ce qu'il est possible de gagner correctement sa vie avec du matos de merde. Alors je ne fais pas un débat sur la sécurité ni sur la déontologie, la question c'est juste est-il possible, oui ou non, de gagner sa vie avec du matos de merde. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler à cœur ouvert. Ça va pas plaire à tout le monde. Je pense que je vais me faire gronder par certains, mais c'est ma vision perso des choses. Voilà. Alors, il y a une chose dont je parle souvent dans ces formations, dans ces masterclass, dans ces vidéos sur YouTube, c'est le fait qu'on n'est pas des loueurs de matos. Quand un client vient nous voir, on va pas lui vendre, on va pas sortir comme argument que la marque des enceintes, la marque des platines, le fait que le matos soit assuré, que le machin. Je veux dire, on n'est pas assureur, on n'est pas agent de sécurité, on n'est pas loueur de matos. Ce qu'on vend, c'est, je vais pas m'attarder là-dessus parce qu'on en a vachement parlé. Ce qu'on leur vend, c'est un résultat. On leur vend une ambiance, on leur vend des émotions, des sensations. Éventuellement, on les rassure, etc. Mais c'est pas notre boulot. Voilà, il y a des psychologues pour ça, il y a plein de solutions pour rassurer les gens, on peut les rassurer un petit peu bien sûr, mais c'est pas l'essentiel de notre boulot, quoi. Ou alors c'est la règle de la terreur, c'est vous dites à vos clients, si vous signez avec ce genre de mec, il va vous arriver ça, 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 et en sortant de chez vous, ils n'ont pas signé avec vous, et ils vont signer avec personne, enfin ils vont mettre du temps, ils sont complètement paumés, ils sont complètement perdus, au final ils vont faire n'importe quoi. Bon, alors en fait l'essentiel c'est simple, l'essentiel c'est quoi? C'est le talent, je suis désolé, on n'a rien inventé de mieux que le talent. Et le talent, ça se travaille. Il y a des gens qui ont un talent inné, qui ont des facilités. Il y en a d'autres moins. Il y en a d'autres pas du tout. Mais dans les mecs qui n'ont pas de talent, qui n'ont pas de facilité, il y a des bosseurs, il y a des gros bosseurs, il y a des mecs qui ont de la volonté et qui sont extrêmement déterminés. Et ça sent bien parce que je vous répète souvent qu'il faut être un chef d'entreprise et notre activité, on la gère comme un chef d'entreprise. C'est ce qu'il faut faire si du moins vous voulez en vivre à plein temps, puisque encore une fois, je me répète, c'est l'objectif de ces vidéos et de ces masterclass. Donc l'essentiel, c'est le talent. Et le talent, ça se travaille, le talent, ça se cultive. Et même en partant de zéro, même si vous n'y connaissez rien, si vous suivez la bonne méthode, si vous suivez l'expérience de ceux qui sont passés par là, et surtout de ceux qui appliquent ce qu'ils font et de voir ce qu'ils en gagnent, il y a plus de chances que vous arriviez à faire la même chose. Je veux dire, il y a plein de pseudo-experts qui vous donnent des conseils en ce moment. Allez voir leur chiffre d'affaires, vous allez sur société.com, vous regardez leur site internet, vous regardez leur groupe, vous regardez leur prestat, vous regardez le matos qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas, vous regardez le résultat. Voilà, donc écoutez les conseils de ces gens-là et vous obtiendrez leurs résultats. Moi, ce que je vous conseille, franchement, c'est de commencer par vous former. Vous formez vous, parce que vous êtes votre meilleur investissement, c'est vous. Je veux dire que ce que votre client va adorer, c'est votre personnalité, c'est votre maîtrise du sujet, c'est votre talent d'orateur, par exemple. Ça, c'est le propre, c'est le plus important chez l'animateur. Il y a beaucoup de gens qui choisissent encore leur animateur simplement par rapport à leur personnalité, au feeling qu'ils ont avec eux. Et je pense que d'ailleurs que c'est un des plus gros et des meilleurs critères de choix, c'est qu'on est surtout choisi pour notre personnalité. Voilà, je vais vous donner un exemple. Je reviens de plusieurs jours de salon. J'étais sur un salon du mariage et des grands événements. Je faisais l'animation micro, je présentais les défilés, donc il y avait 3 défilés par jour sur 2 jours, 6 défilés, donc ça a été un peu sportif. Il y avait une dizaine de boutiques, c'était hyper rythmé, c'était carrément timé à la seconde près. Et donc moi je mets mon image en avant, je me présente comme animateur de soirée. Alors je me suis clairement positionné niveau marketing, je me suis présenté comme animateur de soirée de prestige. Excusez-moi, je marche un petit peu vite, je vais souffler. Et ça, je le dis à la fin. Je le dis à la fin du défilé qui dure à peu près 45 minutes à 1 heure. Les premiers étaient un petit peu plus longs et puis on a réussi à écourter certaines transitions au fur et à mesure pour donner plus de rythme. Et donc je me présente pas tout de suite en fait, je fais mon truc, je présente mon machin, j'envoie les musiques, j'essaye d'être agréable, d'être positif, d'être joyeux, d'être souriant, et on me voit pas, je suis en coulisses, c'est-à-dire que les gens n'entendent que ma voix et ne voient pas ma tête, rien du tout. Voilà, et j'ai un stand, parce que c'est un échange de marchandises avec l'organisateur du salon, j'ai un gros stand de 12 mètres carrés, et j'ai personne avec moi ce jour-là, donc je suis tout seul.
Et donc j'ai agencé mon stand de manière à ce qu'il soit complètement autonome, à ce qu'il soit automatisé. Voilà. Et on aurait pu se dire que ce stand n'allait pas marcher, puisque moi je n'ai distribué aucune carte de visite. J'ai posé mes cartes de visite sur un comptoir et j'ai installé un certain nombre de choses. Celles et ceux qui ont suivi la formation sur comment faire une razzia sur un salon, eh bien vont savoir de quoi je parle. Alors une précision là-dessus, je vais rajouter un module parce que j'ai eu une idée supplémentaire que j'ai mis en pratique et qui a carrément cartonné. Donc et donc je ne suis pas sur mon stand parce que je suis en train de faire l'animation. Cependant, mes cartes de visite sont parties comme des petits pains. Et aujourd'hui, donc nous sommes lundi, on est en milieu d'après-midi, là j'ai été démonter le matériel ce matin. Je vais été le déposer à mon dépôt et donc coup de téléphone, email, etc. Bam 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 en cascade. Aucun contact avec personne sur le salon. Et par contre, des gens qui me disent oui, on vous a vu, enfin on vous a surtout entendu, c'était super. Est-ce que vous êtes disponible à telle date? Est-ce que vous êtes disponible à telle date? Donc c'est génial, je suis super content. Et en fait, l'idée c'est de faire essayer la voiture, c'est de montrer votre talent, c'est de montrer ce que vous savez faire, parce que comme on dit, c'est au pied du mur qu'on voit le oh là. J'ai failli glisser, moi tomber, ça aurait été pas mal ça en vidéo. Et c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, et c'est de montrer aux gens votre métier, ce que vous êtes capable de faire. Quand vous avez l'occasion de le faire, vous ratez pas quoi. Voilà. Et donc du coup je présente le défilé à chaque fois et je fais monter la patate, je mets l'ambiance vraiment sur la fin, sur le final. Je fais applaudir les gens, je fais ce qu'il faut pour que ce soit convivial, que ce soit chic, que ce soit dynamique, etc. Hop, voilà, attendez, j'ai mon steadicam là qui se barre en cacahuète. Et puis ensuite j'arrive sur scène et là je me présente et je dis mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour, je m'appelle Raphaël, je suis animateur de soirée d'exception. C'est la seule chose, je ne parle pas de mes arguments, je ne parle pas de mes produits, je ne parle pas de mon bateau, je ne parle de rien. Et c'était un positionnement, alors mon positionnement était en deux parties, en partie sur la scène où je montrais mon petit talent d'orateur, ce que je suis capable de faire en prestation, et puis sur mon stand il y avait 3 écrans avec 3 choses différentes sur cet écran, et c'est une technique que j'ai piquée aux plus grandes startups, y compris Uber. Et je me suis dit, waouh, si ça marche, si toutes les plus grandes startups utilisent cette méthode-là sur leur page d'accueil, et si moi j'essayais d'utiliser cette même méthode-là, et au lieu de la mettre sur ma page d'accueil de mon site internet, je la mettais sur mon stand. Si je divisais mon stand en différentes parties, comme si c'était la page d'accueil d'une grande startup qui fait des millions et des millions de dollars, enfin voilà. Et le résultat des courses, ça a super bien fonctionné. Donc je suis assez content parce qu'au début je me disais bon, qu'est-ce que je vais aller faire sur un salon avec le prix de mes attendez, excusez-moi, je recadre. Avec les prix de mes prestations, j'arriverai jamais à faire de vente sur un salon. Je suis beaucoup trop cher quoi. Voilà, parce que je suis au minimum à 1860 €. Bon, donc voilà, donc finalement pari réussi. Donc dès que vous avez l'occasion, moralité de cette vidéo, dès que vous avez l'occasion, montrez à vos clients ce que vous savez faire, même en rendez-vous. Alors en rendez-vous, vous êtes un animateur, donc en rendez-vous, vous devez être sympathique, vous devez être charmant, etc. Mais ne leur vendez pas du matos, vendez-leur plutôt de l'émotion, vendez-leur le résultat de ce qu'ils vont vivre avec vous. Voilà, c'était Raphaël de chez Easy Master Formation et du club Elite Business. Je vous dis à très bientôt. Il y a un lien en dessous avec la liste de toutes les formations. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube ou à la chaîne Facebook si vous voyez cette vidéo sur la chaîne Facebook. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez. Merci à toutes, merci à tous. Salut!